Bonjour et bienvenue sur 1, 2, 3. Mon papa va vous présenter le licenciement verbal. Et 1, 2, 3, c'est de la balle! Bon, merci. Après cette magnifique introduction, je pouvais pas rêver mieux. Donc, je vais vous parler du licenciement verbal parce que je me rends compte que je n'ai jamais fait de vidéo sur ce point-là. Et c'est important parce que le licenciement verbal, est un licenciement qui est nécessairement sans cause réelle et sérieuse. Donc, si le salarié parvient à prouver que l'employeur avait déjà rompu par un licenciement verbal le contrat de travail, eh bien en fait, peu importe qu'il y ait eu ensuite un licenciement écrit. Donc voilà, la jurisprudence qui dit que le licenciement verbal est nécessairement sans cause réelle et sérieuse, elle est pléthorique. Je vous ai recensé 3 arrêts, dont un qui est le plus récent, à ma connaissance. Donc voilà, il est forcément sans cause réelle et sérieuse parce que justement, il n'est pas écrit. Alors, qu'est-ce qui définit un licenciement verbal ? La définition, en fait, on la retrouve formulée correctement, de manière manifeste par la Cour de cassation dans plusieurs arrêts. Je vous en ai recensé quelques-uns ici. Je me rends compte qu'ils ne sont pas dans l'ordre chronologique. Mais la définition, elle est classique, en fait. C'est lorsque l'employeur, par des paroles ou bien des gestes, on va voir ces gestes-là, manifeste sa volonté irrévocable de rompre le contrat de travail. Et lorsqu'on arrive à identifier ça, à un moment donné dans le temps, eh bien en fait, le contrat de travail se trouve rompu à ce moment-là, et peu importe ce qui se passe derrière. Donc cette définition, vous la voyez apparaître à travers ces 3 arrêts. Encore une fois, vous pourrez télécharger en fait cette présentation qui apparaît devant vous, et je vous mettrai le lien sous la vidéo. Donc vous voyez, il y a toujours cette idée que, voilà, il y a quelque chose, une manifestation de la volonté de l'employeur par ses paroles, par ses actes, qui montre qu'il a pris une décision irrévocable de rompre le contrat de travail et qu'il le fait verbalement, il ne le fait pas en suivant la procédure de licenciement telle qu'elle est énoncée dans le Code du travail. Alors, quelques illustrations en fait de ce type de licenciement verbal, ça peut intervenir par exemple lors d'une séance du conseil d'entreprise ou de ce qu'on appelle maintenant le CSE. L'employeur peut parfaitement tenir des propos, révéler qu'il a déjà pris la décision de licencier un salarié de l'entreprise et qui plus est souvent un salarié qui est membre du CSE. Voilà. Donc ça peut, vous voyez, en plus c'est facile à prouver parce que généralement il y a toujours des procès-verbaux de séances de conseil d'entreprise, donc ce procès-verbal peut être le support tangible à partir duquel le salarié va prouver qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal. Autre chose que j'ai trouvé intéressant, c'est arrêt de 2016 où en fait l'employeur remet au salarié une attestation acédique et un solde de tout compte. Quand vous remettez des documents de fin de contrat à quelqu'un, c'est que vous avez déjà pris la décision irrévocable de le licencier, quand bien même vous vous engagez ultérieurement la procédure de licenciement. Et après, vous avez, alors c'est là où c'est pas toujours évident, lorsque l'employeur va à travers ses paroles dire à un salarié qu'il a déjà pris la décision de le licencier, lorsqu'il lui donne, vous voyez, l'ordre de quitter l'entreprise, lorsqu'il lui dit de s'arracher au plus vite du restaurant, qu'il lui arracherait la tête s'il revenait, etc. Alors, la preuve, là, elle est très difficile à rapporter, parce que si vous avez des témoins qui sont capables de témoigner pour vous, tant mieux. Si c'est d'autres salariés de l'entreprise, ils vont certainement hésiter à le faire. À l'heure des téléphones portables, on peut toujours essayer d'enregistrer l'employeur à ce moment-là, mais il faut qu'il voit que l'enregistrement se passe, donc vous voyez, c'est pas toujours évident. La question se pose de savoir est-ce qu'on peut faire un enregistrement à l'insu de l'employeur. Là, je vous renvoie à la longue vidéo que j'ai faite sur la preuve illicite en droit du travail. C'est peut-être possible, c'est une possibilité envisagée, mais vous voyez que voilà, ça sera très difficile de prouver un licenciement verbal car il faut en fait suffisamment de témoignages, de supports numériques pour prouver en fait les paroles qui ont été échangées à un moment donné. Mais si on arrive à rapporter cette preuve, alors tout va bien. Je trouve que cet arrêt de 2013, il est très intéressant, c'est un arrêt publié. Pourquoi ? Parce que la Cour de cassation nous dit, alors ça date de 2013, depuis ça a évolué, puisque je vous ai dit que dans les arrêts de 2020, on a commencé à évoquer la possibilité de prouver de
produire en justice une preuve qui est illicite, mais la Cour de cassation nous dit dans cet arrêt de 2013, dans une facture très classique, dans une solution très ancienne, entre guillemets, qu'on ne peut pas enregistrer quelqu'un à son insu. Donc on ne peut pas enregistrer la conversation téléphonique que l'on a avec son employeur, mais, nous dit la Cour de cassation, à partir du moment où l'employeur laisse un message sur le répondeur du salarié, eh bien tout le contenu en fait de ce message sur le répondeur du salarié, le salarié peut parfaitement le retranscrire, et la retranscription de ces messages vocaux laissés par l'employeur sur le téléphone mobile du salarié peuvent parfaitement établir que le salarié a fait l'objet d'un licenciement verbal. Donc je trouvais que ça, c'était assez important. Et il y a enfin, et c'est ça les arrêts en fait qui me semblent assez importants, les arrêts plus anciens, mais des arrêts où en fait on voit que l'employeur refuse l'accès du salarié à son lieu de travail. Voyez, ou lorsqu'il lui demande de remettre les clés et qu'il l'empêche de travailler. Donc quand le salarié effectivement est empêché de travailler, mais encore faut-il le prouver, donc là encore le smartphone peut être d'une utilité certaine quand on doit enregistrer que l'employeur vous empêche de rentrer sur votre lieu de travail, et bien là effectivement le fait d'empêcher quelqu'un de travailler, de rentrer sur son lieu de travail, ça manifeste une volonté irrévocable de l'employeur de considérer le contrat de travail comme étant rompu. Alors, quel est le régime juridique de ce licenciement verbal ? Je vous ai déjà expliqué qu'en termes de conséquences juridiques, il était nécessairement sans cause réelle et sérieuse. Mais autre chose qui est importante et que la Cour de cassation répète régulièrement, c'est que le licenciement verbal ne peut pas être régularisé. C'est-à-dire que l'employeur ne peut pas ensuite, après avoir licencié verbalement un salarié, dire « je vais réparer mon erreur de procédure et je vais suivre gentiment la procédure de licenciement classique, le convoquer à un entretien préalable et ensuite lui faire une lettre de licenciement ». Ça, c'est absolument impossible. Pourquoi ? Parce que, et ça c'est un principe très important sur lequel je reviendrai d'ailleurs peut-être ultérieurement, c'est un principe de droit des contrats. Ça n'a rien à voir avec le droit du travail, mais c'est un principe qui vaut pour tous les contrats, c'est donc dans le droit des obligations, dans le code civil, et ce principe, c'est le principe rupture sur rupture ne vaut. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rompre 2 fois consécutivement un contrat. Un contrat, on le conclut, il s'exécute, et à un moment donné, on le rompt. Et donc on ne peut pas rompre 2 fois consécutivement un contrat de travail. Donc le contrat de travail, s'il est rompu par un licenciement verbal, il ne peut pas être à nouveau une deuxième fois rompu par un licenciement écrit. Et donc, vous voyez, c'est l'illustration de cette idée-là que vous retrouvez à travers ces arrêts que vous avez sous les yeux, qui vous dit qu'on ne peut pas ensuite régulariser la procédure qui a par une procédure écrite. Et si bien que quel est l'office du juge ? Ça transparaît à travers ces 2 arrêts. Eh bien, lorsque l'employeur et le salarié sont d'accord pour le fait que le contrat de travail a été rompu, eh bien, le conseil de prud'homme, il doit rechercher, en fait, quelle est la première rupture, qu'est-ce qui est intervenu en premier. Et il faut savoir aussi que la preuve, en fait, de ce licenciement verbal, eh bien, en fait, c'est une preuve qui incombe au salarié. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est le salarié qui prétend que, avant la procédure de licenciement écrite, est intervenu un licenciement verbal. Donc, c'est effectivement le salarié qui soutient cela. Et donc, comme c'est sa prétention juridique, c'est sur lui que repose la charge de la preuve. Et il faut savoir aussi que la Cour de cassation a toujours considéré que la preuve d'un licenciement verbal, c'est pas une question qui l'intéresse. Donc pour elle, c'est de l'appréciation souveraine des juges du fond. C'est eux qui vont apprécier les faits. Et vous voyez effectivement à travers les arrêts que je vous ai rappelés tout à l'heure que c'est effectivement des situations qui sont très factuelles. Les propos qui ont été tenus, la remise de documents de fin de contrat, etc. Vous voyez, c'est des choses qui sont très factuelles. Donc c'est effectivement les juges du fond qui l'apprécient. Ce n'est pas la Cour de cassation qui va le faire. Et voilà, les juges du fond, parfois, considèrent que cette preuve n'est pas rapportée. Donc c'est pour ça que c'est quand même très aléatoire de faire valoir l'existence d'un licenciement verbal. Il faut avoir des preuves, des commencements de preuves, il faut avoir des attestations qui corroborent ce que vous dites. Vous ne pouvez pas simplement arriver devant le juge en disant « j'ai fait l'objet d'un licenciement verbal » et vous ne pouvez pas non plus tirer prétexte, et ça c'est ce que nous apprend l'arrêt de 2016, le salarié ne peut pas tirer prétexte du fait qu'il n'a plus fourni aucune prestation de travail à compter de cette date. D'accord ? Il doit en plus prouver que l'employeur l'a empêché d'aller sur son lieu de travail, d'effectuer sa prestation de travail. Voilà.
Autre chose aussi qui est importante à comprendre, c'est qu'à partir du moment où vous alléguez que vous avez été victime d'un licenciement verbal, le contrat de travail se trouve rompu, donc vous ne pouvez pas réclamer ensuite des rappels de salaire. D'accord ? Si vous avez continué à travailler derrière, ça ne sera pas des rappels de salaire. Au mieux, vous pouvez demander une indemnité de préavis, parce que vous auriez, entre guillemets, effectué votre préavis, mais à partir du moment où vous avez fait l'objet d'un licenciement verbal et que vous considérez que vous êtes licencié verbalement, il faut arrêter de travailler. Il faut une certaine logique dans tout ça, parce que si vous continuez à travailler pendant 6 mois, vous ne pourrez pas être payé pour les 6 mois sous forme de rappel de salaire, pour la raison très simple, c'est que le paiement du salaire, c'est lié à l'exécution du contrat de travail. Une fois que le contrat de travail est rompu, il n'y a plus de salaire à payer. Donc ça c'est important, c'est bien expliqué dans cet arrêt de 2018. Et autre chose aussi, il ne faut pas confondre le licenciement verbal avec une mise à pied, notamment les mises à pied conservatoires. C'est-à-dire que l'employeur peut parfaitement dire, dans l'attente de votre licenciement, je vous demande de ne plus venir travailler dans l'entreprise parce que vous avez sans doute commis des faits qui sont graves et qui justifient en fait que vous soyez licencié pour faute grave et donc que vous ne remettiez pas les pieds dans l'entreprise. Donc c'est pas pour autant que l'employeur énonce à l'encontre du salarié une mise à pied conservatoire que pour autant on peut caractériser l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, parce que ce serait un licenciement verbal. Voilà tout ce que j'avais à vous dire sur le conseil. Jeanne, est-ce que tu voudrais faire une petite conclusion sur cette vidéo ? Je te laisse la parole, par ici. Oui. Voici la fin de la vidéo de 1, 2, droit. Et mon papa a très bien travaillé. Et bienvenue sur 1, 2, droit. C'est la fin.